Allez, c'est parti pour la première vidéo, donc tuto pour vous montrer comment appliquer correctement son fond de teint. C'est vrai que beaucoup me l'ont demandé, notamment en cabine quand on parlait des vidéos, et c'est souvent ce qui revient le plus, comment avoir un joli teint. Donc voilà, avec les produits que je vous ai présentés juste avant, je vais vous montrer du coup les applications qui se feront quasi à chaque fois pareil en fait, n'importe quelle base, n'importe quelle marque de base, n'importe quelle marque de fond de teint, à partir du moment où la texture va être la même, vous l'appliquerez exactement pareil. Voilà, donc première application, donc bien évidemment vous aurez mis votre base avant, votre crème avant de mettre votre base. Donc là on va appliquer la base, donc je vais vous montrer l'application de la Clarins, la Alice Minute. Alors c'est vrai que c'est un pot. Moi, j'aime pas mettre mes doigts directement dedans. En plus, j'ai des ongles, donc généralement la matière se met dessous. C'est pas très agréable, c'est difficile à enlever et du coup, ça fait du gaspillage parce que ce qui glisse sous les ongles, pas très envie de le remettre sur ma peau, même si mes mains sont vraiment propres. On les lave beaucoup en institut. Donc voilà, pour une question d'hygiène, je préfère utiliser ces petites spatules que vous allez trouver en fait très souvent quand vous achetez des crèmes. Voilà, donc vous les recyclez et quand on sait pas quoi en faire, ça peut servir d'en garder une ou deux chez soi. Donc comme ça, vous prélevez votre matière, vous venez hop, la mettre sur votre doigt et ensuite vous allez venir l'appliquer. Donc au doigt, très facile d'appliquer une base. Alors celle-ci, alors la Alice Minute en fait, vous pouvez l'appliquer que sur des zones bien définies, souvent au niveau du nez où on a les pores les plus dilatés, également au niveau des joues, et là aux endroits où vous allez avoir des ridules de déshydratation ou des rides que vous allez vouloir combler. Donc en fait en insistant au plus sur les zones où vous voulez. Celle-ci, vu qu'elle est auto-bronzante, en fait je vais vraiment l'appliquer de partout pour avoir quand même un teint uniforme. Sinon je risquerais de me retrouver avec des endroits un peu plus foncés que les autres. Donc voilà, ça pourrait pas forcément aller et faire des ordres sur une esthéticienne, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, donc là je l'applique vraiment de partout. C'est ce que vous ferez pour n'importe quelle base qui ne va pas être auto-bronzante en fait. Enfin, qui va être auto-bronzante ou même pas forcément, mais qui va pas forcément être comblante aussi pour les bases hydratantes ou autres. Vous l'appliquez vraiment de partout, pareil, en étirant bien au niveau de votre cou. Donc très facile à appliquer, ça prend 2 secondes pour appliquer une base. Donc c'est vraiment ça, il n'y a aucun souci. Alors là par contre l'application, on va dire entre guillemets la plus technique, si on peut dire ça comme ça va être l'application d'un fond de teint fluide. Très souvent on voit encore des choses qu'on ne devrait plus voir en 2018, c'est-à-dire des personnes qui s'arrêtent à ces endroits-là. Et à ce niveau-là, également au niveau des oreilles. Les traces de fond de teint sont à bannir, mesdames. Il faut arrêter. Quand on applique un fond de teint, on le fond au niveau de son cou, au niveau de ses oreilles, au niveau de sa racine des cheveux. En plus, très souvent, les personnes qui prennent pas le temps sont les personnes qui ont des fonds de teint qui sont beaucoup plus foncés que leur carnation. Donc c'est juste absolument horrible. Je le dis. Tant pis pour celles qui le font, mais arrêtez de le faire. Prenez 1 minute de plus, ou au pire n'en mettez pas, mettez juste une poudre, ce que vous voulez, mais sincèrement, il n'y a rien de plus moche que le fond de teint qui s'arrête là. Je pense que n'importe où vous allez, la personne qui va vous vendre un fond de teint va vous conseiller de l'appliquer comme ça. Et c'est comme ça qu'il faut l'appliquer. Donc voilà, donc là je vais vous montrer une application avec un fond de teint fluide, donc le Born This Way de chez Too Faced. Vu que c'est un flacon pompe, moi j'aime bien le mettre sur la main, comme ça je sais qu'en le mettant pas directement sur le Beauty Blender, je vais pouvoir vraiment gérer ma matière. Donc en fait voilà, vous l'appliquez, hop, une petite pression, comme ça en plus voilà, j'enlève, je mets vraiment ce que je veux, et après je vais venir appliquer. Donc vu que moi je veux quand même quelque chose d'assez naturel, je vais pas venir tapoter. Je vais vraiment venir lisser ma matière, pour avoir un côté vraiment le plus naturel possible. Donc voilà, on va bien au niveau de sa racine de cheveux, hein, n'est-ce pas? Alors moi je commence par le front, vous pouvez pourquoi pas commencer aussi par les joues. J'ai cette habitude là, bon après voilà, vous allez voir chacune, vous allez prendre en fait vos repères, vos habitudes. Voilà, le tout est qu'il faut vraiment lisser votre matière et qu'il faut voilà, bien ne pas faire de démarcation. Je vais y arriver. Hop, je reprends et ensuite je vais passer au niveau hop, des joues.
Alors bien passer sur la paupière et également sur la bouche. En fait, ça va vraiment venir vous permettre de fixer pardon, excusez-moi, votre poudre que vous allez mettre sur vos yeux si vous en mettez, votre fard à paupières et votre rouge à lèvres. Si vous allez vraiment venir mettre du rouge à lèvres foncé, que vous allez venir travailler avec un crayon, vous allez vraiment venir fixer votre rouge à lèvres. Si vous mettez juste un gloss, vous embêtez pas, vous n'êtes pas obligé de le mettre sur vos lèvres. Et quand on met un rouge à lèvres, ça permet une meilleure tenue. Donc au niveau des oreilles, pareil. Et au niveau du cou, on étire bien sa matière. Et on fait pareil, donc là voilà, vous voyez quand même plus ou moins la différence entre un côté qui est fait et le côté qui n'est pas fait. Mais ça reste naturel, on voit encore mes rougeurs dessous. Vous allez vraiment pouvoir venir en fait en mettre beaucoup plus si vous le souhaitez. Moi c'est pas mon souhait et en fait je veux bien vous montrer qu'un fond de teint peut aussi être très très naturel. Pourtant celui-ci a une couvrance moyenne, hein, donc c'est vrai que moi je l'étire en fait beaucoup hein, quand même. Mais, et vous en avez encore des plus naturels, hein, mais moi j'aime quand même que ça couvre un petit peu. Voilà, donc alors après, pour venir camoufler moi ces toutes petites rougeurs avec ce fond de teint là, ce qui est bien c'est que je vais venir reprendre un tout petit peu de matière et je vais venir en fait tapoter à l'endroit où j'ai un vilain petit bouton qui est venu se mettre. Oh oui, ça nous arrive à nous aussi, hein, vous voyez bien. Hop, voilà, comme ça j'ai camouflé le côté un peu rouge. Après, il n'y a rien de magique, on n'enlève pas et puis j'ai pas non plus envie de me retrouver avec voilà, trop de choses sur le visage. J'ai un teint unifié, je fais un peu malade certes, mais ça va aller mieux après. Mais voilà, déjà l'application de votre fond de teint est faite et votre teint est voilà, beaucoup plus unifié. Vos petites imperfections sont camouflées tout en restant très naturel. Ensuite, on va passer à l'application de l'anti-cerne. Donc c'est vrai que voilà, moi je vous conseille vraiment un embout mousse. C'est vraiment ce qu'il y aura de plus pratique que tout ce qui est stick. Ou des fois vous avez comme des sortes de pinceaux où vous allez mettre beaucoup de matière. C'est vrai que l'embout mousse, moi je trouve que ça permet de travailler avec plus de précision. Voilà, donc bien évidemment vous allez venir l'appliquer au niveau de vos cernes. Hop, alors après c'est pareil, ça vous allez gérer vous ce que vous voulez, si vous voulez quelque chose de très couvrant ou un peu moins. Voilà, moi j'aime bien quand même que ça camoufle bien, donc j'en mets un petit peu quand même. Et après vous allez venir tapoter, vous allez moins avoir ce geste de lisser comme on faisait pour le fond de teint, vous allez vraiment venir tapoter pour le fondre, mais tout en gardant un peu plus de couvrance en fait. Vous pouvez voilà, le mettre aussi sur votre paupière mobile quand on a des fois des paupières un peu plus foncées. Et ben voilà, le fait de le mettre par-dessus, ça va permettre d'unifier aussi votre paupière. Et voilà, votre fond de teint est mis. On voit quand même une différence aussi déjà de l'autre côté. Ça vient vraiment bien éclairer le regard. On fait pareil de l'autre côté. Et voilà, application de l'anti-cerne finie. Vous pouvez également, donc je sais que certaines vont vous montrer l'appliquer au niveau du nez, à ce niveau-là en fait pour accrocher la lumière. Moi je le fais pas forcément en fait, je vais le faire quand vraiment je vais sortir ou voilà, mais après très franchement au quotidien, déjà si vous faites ça, ça sera très très bien. Là après vous allez vraiment rentrer dans des maquillages un peu plus, on va dire entre guillemets sophistiqués. Là, c'est vraiment pour vous montrer au plus simple, au plus rapide. Et encore, du coup, je vais doucement pour vous montrer les bons gestes à avoir. Ensuite, on va passer à la poudre pour venir fixer. Donc là, une fois qu'on a vraiment fini avec nos matières liquides, nos matières crémeuses, on va passer du coup à l'application de la poudre. Sauf que j'en ai bientôt plus. Un peu du mal. Voilà. Alors là, rien de compliqué, un gros pinceau. Donc là, moi, j'utilise un pinceau de chez Elisabeth Arden qui est vraiment, enfin, moi, je l'utilise pour tout, en fait, il est vraiment très très bien.
et il est surtout très doux, donc très agréable. Vous prévenez de votre matière et s'il y en a trop, voilà, vous venez légèrement tapoter pour venir supprimer l'excédent. Et après vous appliquez voilà, d'un geste léger et absolument de partout. Bien dans le cou aussi, hein, bien évidemment. Alors, arrivé à cette étape-là, venez bien faire attention au niveau de votre anti-cerne, qu'il ne migre pas au niveau des petits plis de déshydratation. Si jamais c'est le cas, en fait, sous l'œil, vous venez bien regarder, vous venez tendre votre paupière, voilà, mais on voit qu'il y en a légèrement, et en fait, vous venez tapoter avec le doigt pour retirer justement cet excédent, et après, vous allez venir repoudrer. Comme ça va vous permettre en fait de venir refixer votre fond de teint et votre anti-cerne pour éviter qu'il bouge après. Hop, on repoudre bien dessous. On fait pareil de l'autre côté. Ça peut arriver très souvent, c'est assez compliqué, surtout quand il fait chaud, si on a une peau un peu grasse, d'être sûr à 100% que votre fond de teint ou votre correcteur ne va pas migrer. Enfin, après, c'est réussir à trouver des produits où vraiment il n'y a rien qui va bouger dans certaines conditions, c'est assez compliqué. Moi, je sais que voilà, j'évolue dans un institut où il doit faire 30 degrés facile. Même si j'ai la clim, c'est très difficile d'arriver à des températures, on va dire entre guillemets, correctes l'été. Hein. Donc voilà. Forcément, ça va bouger un petit peu, mais après, quand on utilise des bons produits, ça va quand même bouger beaucoup moins. Ensuite, pour venir un petit peu, voilà, redonner de l'éclat et réchauffer un petit peu le teint, je vais venir utiliser, la poudre lumière du coup de chez Miss W. Donc je viens prélever de ma matière. Pareil, tapoter pour enlever l'excédent. Et moi je l'applique en 3 en fait. Voilà, j'ai gardé l'application de la terracotta chez Guerlain. J'applique beaucoup de mes poudres de soleil ou des poudres teintées en fait en 3. Là, dans un maquillage comme ça, j'ai pas m'amusé à avoir des corrections, donc au niveau, entre guillemets, du contouring ou du bronzer. Là, non, je veux juste avoir un joli teint frais, un peu allé. Hein. Voilà, je suis venue réchauffer un peu plus, donc ça va déjà un petit peu mieux. Ensuite, je vais venir appliquer l'highlighter et mon blush. Alors, l'highlighter, c'est vrai que j'ai mis un petit peu du temps avant de l'utiliser. Au départ, j'avais un petit peu peur de finir en mode boule à facettes. Hein. Mais une fois que je me suis laissée tenter, je dois reconnaître que maintenant j'aime beaucoup l'utiliser. Ça va vraiment vous apporter un petit côté vraiment, lumineux. Ça va venir accrocher la lumière. Et puis alors l'été, moi je trouve ça juste absolument magnifique. Voilà, il faut vraiment essayer parce que c'est vraiment, moi je trouve très très sympa. Donc là, moi, je prends celui de la palette, en fait, j'en ai un ou deux en vue que je voudrais m'acheter, notamment surtout un. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait, donc j'utilise, qui est très bien, celui de la palette, en fait, de Too Faced, qui était l'édition de Noël. Donc c'est celui-ci. Alors, je ne sais pas s'ils le vendent seul, c'est le Blessed. Oui, je parle très bien anglais, je sais. Mais voilà, il est plutôt vraiment sympa. Donc vous allez venir l'appliquer juste à cet endroit-là, sous votre œil, au niveau du haut de votre pommette. Vous pouvez également venir l'appliquer au niveau de votre arcade sourcilière. Et voilà, vous allez vraiment venir avoir un côté qui va venir accrocher la lumière. Bon, après, ce pinceau est peut-être pas génial, je vais reprendre l'autre. Voilà, je préfère largement. Pour éviter de trop en mettre. Et voilà, donc là, c'est vrai que ça vient illuminer le teint. Et ça, c'est vraiment, par contre, mettable à, entre guillemets, tout âge. Pas aucun souci. Au niveau du blush, donc là pareil, je reste chez Too Faced avec celui de cette palette, en plus qui a un nom
Très sympa. Will you marry me? Ah, n'est-ce pas? Et alors là, pour appliquer le blush, vous avez deux options. Deux grimaces à faire. Soit vous souriez pour faire ressortir vos pommettes, soit vous creusez les joues. Voilà, à ce niveau-là. Et vous allez avoir plus ou moins l'endroit où mettre votre blush. C'est plus sympa de sourire, hein, puis le matin on préfère se voir entre guillemets en train de sourire dans sa glace que de faire des grimaces. Donc je vous conseillerais plus de sourire. Voilà, comme ça vous allez vraiment bien faire ressortir vos pommettes et vous venez appliquer votre blush juste ici. Vous venez déposer la matière. Et après voilà, vous venez la flouter aussi pour que ça se fonde au mieux dans votre teint. Et ça vient tout de suite vous apporter meilleure mine. Bon, il est évident que sans mascara et sans un peu de rouge à lèvres autre, on paraît très très malade. Mais voilà, déjà votre teint est fait. Vous voyez que depuis le début, en fait, j'ai utilisé le même pinceau pour la poudre. J'ai pas 36 pinceaux, c'est aussi pour vous montrer que vous n'avez pas besoin d'acheter 36 pinceaux parce qu'à un moment donné, si on vous dit il vous faut un pinceau pour ci, un pinceau pour là, ça vous fait beaucoup et du coup vous baissez vite les bras. Bon alors moi celui-ci il est comme ça, je vous montrerai un jour certains pinceaux que j'ai. Certes moi il m'en manque et j'en voudrais plus, mais déjà les essentiels qu'il faut avoir entre guillemets dans sa trousse à maquillage et chez soi pour pouvoir faire un maquillage correct. Je veux pas non plus trop vous en montrer et trop vous en donner pour vous montrer que le maquillage c'est à portée de tout le monde et qu'il faut pas forcément avoir 3000 produits chez soi. Voilà, donc en fait moi entre chaque application je viens le frotter contre mon bras pour enlever l'excédent de matière et ce qui peut rester de par exemple de ma poudre, bon après ma poudre elle est neutre mais voilà, de ma poudre de lumière entre mon blush, mon highlighter et en fait j'ai rien entre guillemets qui vient se mélanger, qui vient se mettre là où ça devrait pas en faisant comme ça. Donc en fait voilà, vous venez juste faire voilà, ça comme ça. Ça vous le nettoyez tout doucement, il faut en prendre quand même très soin de ces pinceaux. Et voilà, il n'y a aucun souci. Donc avec un pinceau entre guillemets, allez grand max 2 pour la poudre si on a vraiment un gros pinceau poudre et un plus petit pour le blush. Mais sinon, c'est tout. Il en faut pas plus. Donc voilà pour le teint. Donc j'en ai fini. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé certains conseils qui vont pouvoir vous être utiles parce que c'est vraiment le but. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo si vous avez des questions. Voilà, c'est très important, je vous y répondrai vraiment avec plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo et aussi également de vous abonner sur la chaîne YouTube parce qu'en fait, je me rends compte que sur Facebook, et ben mine de rien, quand on poste une vidéo, pas tous les contacts la voient. Donc très souvent, enfin voilà, on me dit ah mais non mais j'ai pas vu, mais il y en avait une autre, mince, bon bah faut que j'aille voir. Au moins comme ça, vous savez que quand je vais en poster une, vous allez la voir. Voilà, vous savez que vous l'aurez si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis bah moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.